Chiens agressifs. Ma nouvelle activité professionnelle se transformait donc peu à peu en une étrange coopération avec Kéops. Je sentais une évolution étonnante dans les échanges avec les personnes accueillies. Mes perceptions étaient plus affinées. Je constatais aussi un changement dans le comportement de Kéops. Il semblait qu'ensemble nous avions accès à des niveaux de conscience plus subtils. D'autre part, lors de nos balades et à plusieurs reprises, je dus faire face à des situations étranges, voire dangereuses. Les chiens rencontrés changeaient brusquement d'attitude à l'approche de Kéops. Nous étions un jour dans une ville éloignée de chez nous et faisions un petit tour lorsque nous croisons un énorme dalmatien. Par précaution, plus que par nécessité, je mets toujours à Kéops sa laisse lorsque je vois un gros chien. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de sortir de ma poche mon attirail protecteur. Le dalmatien s'est jeté sur Kéops en aboyant férocement. Il semblait devenu incontrôlable, alors que quelques secondes plus tôt, je l'avais aperçu se baladant tranquillement sur le trottoir d'en face. Je me souviens avoir dit à Kéops: quel chien magnifique, n'est-ce pas, ma belette? Le voyant foncer sur nous, j'ai hurlé tant et tant qu'il a sans doute pris peur et s'est enfui. Kéops tremblait de tous ses membres, et moi aussi. Nous avons battu en retraite dans l'atelier de peinture de ma sœur, situé heureusement à quelques dizaines de mètres de cette folle rencontre. Kéops a mis tout un moment à s'en remettre, et je me demandais bien ce qui avait pu se passer dans la tête de ce dalmatien. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une de nos 2 ou 3 sorties quotidiennes à l'étang, nous avons vécu le même cauchemar, mais cette fois, j'ai eu le temps de l'attacher. Un énorme chien loup tenu en laisse par son maître a déstabilisé celui-ci pour fondre sur Kéops. Il était hors de lui, d'une agressivité telle que Kéops est parvenu, en se tortillant dans tous les sens, à se libérer de son collier pour s'enfuir à toutes pattes jusqu'à la maison. J'ai cru devenir folle. Je l'ai aperçu traverser la route, mais j'étais trop loin pour vérifier si des voitures arrivaient. De toute façon, je ne pouvais rien y changer. J'ai vite téléphoné à mon mari, lui demandant d'ouvrir la porte et de laisser Kéops se réfugier là où elle se sentirait le mieux. Il n'a eu que le temps d'aller vers la porte. Kéops attendait déjà qu'on lui ouvre, après avoir piqué un sprint endiablé. Je suis rentrée aussi vite que possible. Kéops s'était caché sous le canapé du bureau. Il m'a fallu déployer une patience infinie et prononcer une tonne de douces paroles pour qu'enfin elle accepte de sortir de son abri. Plusieurs heures furent ensuite nécessaires avant qu'elle retrouve un minimum de sérénité. La nuit, elle fit plusieurs cauchemars et fut secouée de spasmes. Je faisais ce que je pouvais pour la rassurer, lui transmettre toute la sécurité dont je me sentais capable. J'ai gardé la main sur elle toute la nuit. Dès que je récupérais ma main, quelques instants suffisaient à la replonger dans une totale insécurité. Elle gémissait alors misérablement et ne s'apaisait que lorsqu'elle sentait ma main protectrice sur son petit corps. Une troisième mésaventure attendait ma pauvre Kéops. Avec ma mère, nous avancions en direction d'un petit bois, le long d'une allée bien calme bordée de jolies maisons. Leur jardinet bien entretenu respirait la tranquillité. Soudain, de l'un d'eux jaillit un énorme chien. Il fondit sur Kéops qui, terrorisé, détala à toutes pattes. J'ai cru sa dernière heure arrivée. J'ai senti mon cœur se décrocher. Impossible de les rattraper. Je restais paralysée au milieu du chemin. Ma mère s'était lancée à la poursuite des 2 chiens, quand, talonné par son poursuivant, Kéops s'est brusquement retourné. Là, immobile, calme,
Bien campée sur ses 4 pattes, elle planta son regard dans celui du molosse. Il pila net, comme dominé par une force émanant d'on ne sait où. Contre toute attente, il a brusquement décampé. Encore sous le choc, nous avons vu Machéops revenir vers nous, paisible et digne. Nous étions manifestement plus bouleversés qu'elle. J'avais donc fait le constat que depuis quelque temps se produisait une évolution. Là, dans ces situations particulières, je ne pouvais que remarquer l'agressivité brusquement éveillée chez les chiens que nous croisions. Je ne voyais pas du tout à quoi cela correspondait. On aurait dit qu'ils changeaient de personnalité dès qu'ils nous voyaient. Lors de la première agression, j'avais pu constater que le dalmatien se promenait en toute tranquillité avant d'arriver à notre hauteur. Un regard sur nous, et il était devenu fou furieux. De même, à l'étang, le chien loup rentrait paisiblement de balade avec ses maîtres. Je le revois encore déambuler gentiment à côté d'eux. Parvenu à quelques mètres de nous, on aurait dit qu'il n'était plus lui-même. Ce troisième incident aurait pu tourner au drame. Devrais-je désormais me munir d'un gourdin à chacune de nos sorties? Mais l'idée d'utiliser la violence contre un animal m'était intolérable. Je devais plutôt essayer de comprendre. Manifestement, quelque chose me dépassait. De même que pour la tête d'oreiller lacérée, il me fallait capter ce qui se cachait sous d'aussi graves incidents. Je revivais ces différentes situations et m'interrogeais sur leur évidente similitude. Il y avait là un mystère. Comment le simple fait de croiser Khéops pouvait-il amener un tel changement chez ses congénères? Dans le tout dernier épisode, je l'avais vu désamorcer totalement l'agressivité de son attaquant. D'elle avait jailli une force sans commune mesure avec sa petite taille. Aucune explication rationnelle, une telle attitude défiait les lois naturelles. Khéops semblait capable de modifier son rayonnement en fonction des chiens qu'elle croisait.